Salut tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Paris parce que Paris vient tout juste de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et donc c'était le bon moment pour faire un point sur Paris et surtout j'avais envie de faire un bilan de Pochettino à Paris, donc c'est parti, on part sur ça. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et moi je vous retrouve juste après le générique. Alors oui, Paris vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils ont remporté le match aller 4-1 face au Barça, je pense que tout le monde est au courant. Et le match retour à Paris vient de se terminer sur le score de 1-1. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match, mais c'est vrai que dans cette vidéo je vais faire un petit débrief, mais c'est pas ce qui prendra le plus de temps. Je voulais vraiment me concentrer sur Pochettino à Paris et sur son bilan jusqu'ici. Donc voilà, on va faire une petite partie débrief et ensuite on reviendra sur une grosse partie sur Mauricio Pochettino. Alors tout d'abord, oui, le but de ce match, avant toute chose, c'était de se qualifier et aussi de faire oublier un peu la remontada. Sur le premier point, la qualification, elle est là. C'était pas le plus beau match retour qu'on a vu. C'est vrai que Paris a joué tout le match en défense. Leur but c'était vraiment de ne pas encaisser de but justement et ça s'est ressenti. On a vraiment vu une équipe qui jouait que en défense. Et je pense que cela est explicable par les remontadas parce que c'est vrai que si certains joueurs n'étaient pas là en 2017, pour la plupart ils étaient là en 2019 pour la remontada face à Manchester United et je pense vraiment que ça explique pourquoi les joueurs ont autant joué en défense. Je pense que la peur d'encaisser des buts c'est vraiment ressenti dans cette façon de jouer et en soi ça a tenu, ça a plutôt très bien tenu même au vu des occasions que le Barça a eu. Donc oui, c'est pas la manière de jouer la plus divertissante pour nous, mais le but était d'éviter une autre remontada et de se qualifier et cela a été fait. Donc oui, il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes au milieu, il y a eu des problèmes en attaque. Mais pour moi ce que je retiendrai c'est qu'il y a une défense assez solide pour n'encaisser qu'un but qui était très beau d'ailleurs. Pour moi je retiendrai ça, c'est que la défense a tenu. Oui il y a eu des problèmes, oui cette équipe n'est pas totalement remise sur pied, oui il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le but était de se qualifier, le but était de faire oublier la remontada et sur ces points là l'objectif a été atteint. Donc voilà pour ce match. Si on va analyser ce match, on peut aussi analyser le match de la manière suivante, c'est à dire que Navas a été très bon. Navas a été acheté pour cela, pour garantir un peu de stabilité au niveau du gardien de but, pour ces matchs là, pour sauver un peu l'équipe. Et Navas ce soir a été très bon alors que je l'avais trouvé un peu moins bien au match aller. Navas a fait un match parfait, il a arrêté un penalty, il a arrêté je ne sais combien de frappes, donc de ce côté là Navas tout allait bien. Et autre point positif, on a vu aussi que la défense allait très bien. Marquinhos et Kimpembe c'est vraiment très solide, on l'a vu à plusieurs fois. Et une fois que Kurzawa a été remplacé, ça allait plutôt mieux du côté latéral. Donc voilà, je préfère voir ce côté positif, le côté positif de la défense a tenu. On a vu que ça ne pouvait ne pas être le cas dans certaines équipes. Je pense qu'en tant que supportrice de Tottenham, je suis bien placée pour le savoir. Une défense qui tient tout un match sans encaisser beaucoup de buts, c'est bien et c'est cela que je veux retenir pour ce match là. La défense a tenu et c'est ce que je retiendrai. Pour le débrief j'en resterai là et maintenant oui je voulais faire une grosse partie Pochettino à Paris, faire un peu le bilan, voir ce qu'il a amené, donc c'est parti. Tout d'abord pour revenir sur des chiffres, Pochettino à Paris c'est un match nul, 8 victoires, 2 défaites en Ligue 1 et une victoire, un match nul en Ligue des Champions vu que Pochettino n'a joué que les huitièmes de finale pour le moment. Donc pour moi je trouve que c'est quand même un bilan plutôt positif. Il a réussi à qualifier l'équipe en quart de finale de Ligue des Champions. Il a réussi à battre Barcelone qui était le grand défi de cette équipe. Donc pour moi pour l'instant Pochettino à Paris c'est plutôt pas mal, c'est plutôt même très bien.
Et oui, le but c'était de qualifier Paris, d'aller loin en Ligue des Champions, et c'est le cas pour le moment. Et en Ligue 1, il a aussi ramené l'équipe un peu en haut du tableau. L'équipe peut toujours prétendre au titre, donc voilà, pour moi je pense que Pochettino à Paris ça marche plutôt bien. Et un autre point que je voulais souligner aussi, c'est sa gestion de l'équipe. Quand il est arrivé, on a vu qu'il a très vite pris en main l'équipe et ça s'est ressenti, je trouve, très vite dans les performances de certains joueurs. On peut parler de Draxler par exemple, qui était vraiment pas bien vu des supporters, qui jouait très peu, qui était pas super bon sur le terrain. Et c'est vrai que Draxler, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de mieux depuis que Pochettino est arrivé. Et c'est pas le seul, on peut parler de Icardi, même si c'est un peu plus contrasté. On peut parler de Mbappé, même si pareil c'est un peu contrasté aussi. On peut parler de plein de joueurs comme ça qui ont réussi à hausser un peu leur performance, à améliorer leur performance. Et voilà, pour moi Pochettino c'est vraiment quelqu'un qui sait gérer un effectif, qui sait fédérer les joueurs. Et on l'a vu aussi au travers des réseaux sociaux, au travers des stories Instagram, au travers des photos. Il y a vraiment l'air d'avoir une vraie bonne ambiance à Paris, ce que je voyais un peu moins à la fin de Thomas Tuchel à Paris. C'est vrai que à Tottenham, Pochettino a cette vision de quelqu'un qui a fédéré le club, qui a fédéré les joueurs, qui a fédéré les supporters. On avait vraiment l'impression à Tottenham que oui, Pochettino avait transformé cette équipe en famille, et c'est un peu la même impression que j'ai à Paris. Et Pochettino il est connu pour ça, pour créer beaucoup de liens avec ses joueurs, et je pense qu'on le ressent encore une fois à Paris, on le ressent encore une fois avec cette équipe. Donc voilà, pour moi Pochettino, la gestion de l'équipe de Paris, elle est bien, elle est même très bien, et ça me surprend pas plus que ça vu que j'ai vu comment il travaillait à Tottenham. Mais pour moi, c'était à noter. Et en parlant de gestion d'équipe, on l'a vu lors du match retour face au Barça, que la gestion d'équipe, elle passe aussi par faire des bons changements au bon moment. Et je pense que sur ce match-là, ça a été le cas. On a vu notamment qu'il a très vite remplacé Kurzawa. Dès la mi-temps, il a fait sortir Kurzawa, qui n'avait pas fait un bon match. Je pense que tout le monde était d'accord sur cela. Et on a retrouvé ce Pochettino qui sait faire des changements au bon moment, qui sait quand il y a besoin de changer, qui sait qui apporter sur le terrain, qui faire rentrer. Et c'est encore une fois peut-être ce qui manquait à la fin à Tottenham. Je me rappelle que à la fin de sa carrière à Tottenham, on lui reprochait de faire des changements trop tardifs. Et ça fait plaisir de voir qu'on a retrouvé un peu le vrai Pochettino, celui qui sait faire des changements, celui qui sait faire de bons changements au bon moment. Et voilà, oui, Pochettino c'est un homme qui sait gérer ses équipes, qui sait gérer ses joueurs, qui sait fédérer autour de lui. Et voilà, je suis contente de voir que pour Paris c'est le cas. J'avais un peu peur, et je l'avais dit dans ma vidéo d'ailleurs, qu'il ne sache pas gérer Neymar par exemple, ou Mbappé, ou des gros joueurs comme ça. Et pour l'instant ça a l'air d'être le cas, il a l'air de bien gérer. Donc voilà, moi personnellement ça me fait plaisir de retrouver un peu le vrai Pochettino. Un Pochettino qui en plus a les joueurs à la hauteur des objectifs qu'on lui donne, ce qui était encore une fois peut-être pas forcément le cas à Tottenham. Mais voilà, Pochettino c'est... On sait ce qu'il vaut, on sait qu'il gère bien ses équipes. Donc voilà, pour moi c'est réussi encore une fois à Paris, donc voilà. J'ai parlé précédemment des performances individuelles des joueurs qui ont augmenté, donc j'ai évoqué Draxler et Mbappé, et pour moi ce qui montre cela c'est vraiment le match aller face au Barça, où vraiment j'ai trouvé que le jeu collectif était très bien. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une amélioration dans le jeu collectif par rapport à ce qu'on avait pu voir même quand il est arrivé au PSG. Donc oui, Pochettino il sait faire cela, il sait motiver ses joueurs, il sait fédérer ses joueurs, et je pense que le match aller face au Barça a été le meilleur exemple de cela. Et oui, Pochettino il sait faire cela, et voilà. Avec cette qualification en quart de finale, on peut se demander si cette année c'est l'année de Paris, si Paris va gagner la Ligue des Champions. Alors ça peut paraître un peu présomptueux comme cela, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que la Juventus a été éliminée, le Barça a été éliminé, Liverpool est passé en quart, mais c'est pas le Liverpool imbattable qu'on a vu l'année dernière.
Et c'est vrai que ça laisse la place à Paris. Et quand on a vu comment le match allait, notamment comment l'équipe jouait, on peut se poser cette question. Et pour moi, je vais développer 3 points qui pour moi peuvent répondre un peu et donner des pistes de réponse à cette question. Oui, pour moi, le premier point, c'est le niveau des autres équipes. Comme je l'ai dit, le Barça a été éliminé, la Juventus a été éliminée, Liverpool n'est pas le Liverpool qu'on a connu l'année dernière. C'est un Liverpool qui a du mal, c'est un Liverpool qui a enchaîné 6 défaites consécutives en première ligue. Donc voilà, c'est un Liverpool un peu malade qu'on a en ce moment. Donc il faut prendre cela en compte, le niveau des autres équipes. Quand on voit aussi Manchester City qui est très bien en première ligue, mais c'est vrai que Manchester City ont un peu cette notion aussi de malédiction, ils n'arrivent généralement pas à aller très loin en Ligue des Champions. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu l'année d'avant. C'est vrai que Manchester City c'est compliqué en Ligue des Champions. Cette année je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne suis pas devin donc c'est difficile à prévoir. Mais oui, pour Paris je pense qu'il y a la place. Le Bayern aussi, c'est peut-être pas le Bayern de l'année dernière qu'on a eu. Donc oui, pour moi, il y a de la place. Et ensuite, et c'est pour ça que j'ai mis ce point là, quand on voit Pochettino, ce qu'il a réussi à faire avec Tottenham, avec un effectif beaucoup moins qualitatif que Paris, quand on a vu qu'il a réussi à qualifier Tottenham en finale de Ligue des Champions avec Harry Kane de blessés, avec beaucoup de blessés, on peut se dire qu'il arrivera à faire de grandes choses avec Paris. Alors bien entendu à prendre avec des pincettes parce que Pochettino n'a rien gagné jusqu'ici, il n'a rien gagné avec l'Espagnol de Barcelone, il n'a rien gagné avec Southampton et Tottenham, donc oui, à prendre avec des pincettes. Mais je pense que si Pochettino, on lui donne les moyens, on lui donne les joueurs, il peut faire de grandes choses. Et oui, on l'a vu lors du match aller, quand cette équipe joue collectivement, elle peut faire de belles choses, donc oui, je pense que Pochettino peut les emmener très loin. Alors est-ce que dans le très loin on inclut gagner le titre? Je ne sais pas trop, mais on verra bien. Et oui, si le match retour était pas le match le plus rassurant dans le jeu de Paris, dans la capacité de Paris à marquer, à gagner des matchs, il faut le prendre comme tel qu'il est, il faut prendre le contexte qu'il y avait autour. C'était un match où l'équipe a géré, où Paris a voulu garder son avantage. Donc voilà, oui, ils peuvent dire merci au Barça qui a fait beaucoup d'erreurs, je trouve, Dembélé notamment, Griezmann qui a été presque inexistant encore une fois, mais pour moi, oui, je pense qu'il y aurait eu une situation plus difficile, il aurait fallu marquer, je pense que l'équipe en aurait été capable, mais là ils étaient surtout en train de gérer leur match, la saison va être longue, donc je peux comprendre que sur un match où il n'y a pas forcément besoin de marquer dans l'immédiat, l'équipe a voulu gérer. Voilà pour le bilan de Pochettino à Paris. Pochettino, c'est vrai que je l'ai vu jouer à Tottenham, donc c'est un entraîneur que je connais beaucoup, que je connais très bien. Donc j'avais envie de faire un peu le bilan de Pochettino à Paris et un peu aussi de Paris en général, vu que ça va avec. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à demain pour une vidéo sur Tottenham et salut!